Oui. Alors, tout d'abord, Madame la Présidente du département qui nous honore de sa présence. Elle est magnifique. Et puis, tous mes collègues même qui sont là, il y en a qui sont excusés parce qu'ils ont beaucoup d'autres activités. Et puis, parmi les présents aussi, il y a des gens qui ont des responsabilités au niveau du Conseil régional. Voilà, merci Jean. Merci Jean Rayot. Merci aussi Monsieur le maire de Cazeneuve, président de la communauté de communes, mais également conseiller régional. Et puis tous les Russéniens, puis tous les gens qui viennent des communes environnantes. Donc je vous salue tous et je vous remercie d'être là. Alors, il y a quasiment un an, et dans ces mêmes lieux, nous terminions par un apéritif convivial la cérémonie des vœux 2023. Et quelques-uns d'entre nous, s'étaient attardés autour du buffet pour des discussions animées et joyeuses qui concernaient tout autant les préoccupations municipales que la vie au quotidien. Et parmi les plus passionnés, il y avait Laurence, radieuse, unanimement reconnue et appréciée. Laurence Leroy, maire de Gargas, nous a quittés il y a quelques semaines. Et je tenais à commencer mon intervention par cette petite évocation de notre collègue. Alors, les vœux du maire, c'est pour moi, mais comme pour tous mes collègues, en plus d'un moment convivial, l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et d'évoquer des perspectives pour l'année qui vient. Force est de constater que le contexte de cet exercice n'est pas bien brillant, morose, pourrions-nous dire. En France et dans le monde, depuis 4 ans, l'année 2023 a témoigné de profonds bouleversements géopolitiques, sociétaux, sanitaires, climatiques que nous connaissons tous. Je ne vais bien sûr pas les énumérer ici. Par contre, l'onde de choc de ces bouleversements s'est propagée jusqu'à nous, petites communes de la France rurale, et ses conséquences ont impacté notre vie de tous les jours. Alors il y a d'abord, et vous le savez tous, la hausse vertigineuse du prix de l'énergie. Elle concerne tout le monde, mais elle est encore plus conséquente pour les collectivités que pour les particuliers. Elle a dépassé toutes nos prévisions, avec des répercussions budgétaires que vous imaginez. Il va nous falloir réfléchir, adapter, remettre en cause notre mode de chauffage, nos déplacements. Alors sur le plan de chacun d'entre vous, sur le plan individuel, les efforts sont visibles. Nous nous félicitons de voir se multiplier les installations photovoltaïques, par exemple. Alors, cependant, et bien que l'État les favorise, il y a quand même des difficultés lors de l'obtention des permis, essentiellement pour des raisons esthétiques. À Rustrel, par exemple, maintenant dans le périmètre de 500 mètres autour du château, on n'a plus le droit de mettre des panneaux photovoltaïques foncés, il faut essayer d'en trouver des rosés. Hein. Ça coûte beaucoup plus cher et ça produit moins d'électricité. C'est un exemple de la dichotomie des règles, au niveau des règles que nous imposent les autorités. J'ai vu aussi passer un avis de forage à la recherche de géothermie. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc ça prouve que les gens essayent de lutter contre cette hausse du prix de l'énergie et trouver des moyens pour l'économiser. Les Russéniens travaillent majorement hors du village et ils sont très pénalisés par le prix des carburants. Je constate cependant, en étant attentif car on ne les entend pas beaucoup, qu'il y a maintenant un certain nombre de véhicules électriques à Rustrel. Je rappelle aussi qu'il y a des possibilités de covoiturage. Nous avons une aire dédiée sur l'ancienne route d'Artres, dont il est difficile de mesurer le succès, mais qu'il faut encourager au maximum. Alors au niveau municipal, et bien qu'ayant réduit les plages d'éclairage nocturne dans le village, c'est la deuxième fois qu'on réduit ces plages nocturnes, bien qu'on ait installé une pompe à chaleur, en particulier ici, puis aussi dans les locaux administratifs du château, nous voyons arriver ces derniers mois des factures électriques, des factures d'électricité qui sont très inquiétantes, qui vont nous imposer, en plus des mesures d'économie qui restent difficiles à appliquer, des choix budgétaires douloureux pour 2024. C'est vraiment ce problème de l'énergie dans le budget, c'est vraiment très intense. J'y croyais pas, mais au fur et à mesure des notes qui arrivent en fin d'année, ça nous pose vraiment des gros problèmes. Alors sur le plan sociétal, bien que nous ayons été épargnés par les graves troubles qui ont secoué le pays, il existe à l'évidence
une certaine agressivité ambiante et de nettes tensions dans les rapports sociaux. C'est particulièrement sensible dans les rapports entre la mairie, maire et personnel administratif, et les administrés. L'urbanisme est très souvent en cause, et cette situation a d'ailleurs été le sujet de mon éditorial du bulletin du printemps. J'ai été peut-être allé un peu fort, mais pour ceux qui l'ont lu, ça peut peut-être vous rappeler quelque chose. Sur le plan climatique, donc sécheresse, chaleur extrême cet été, ça commence à devenir classique, mais heureusement un seul feu de forêt, le 2 septembre, partagé avec la commune de Cazeneuve, voilà, mais rapidement jugulé par le SDIS et un CCFF, merci au SDIS et au CCFF, très efficace et que je remercie donc. Cet épisode nous a permis de faire un exercice très probant d'évacuation de l'acrobranche et d'alerte pour le camping, qui était juste à côté. Alors, à un autre moment de l'année, la neige est quasiment absente depuis de nombreux hivers. J'ai quand même noté un épisode, il y avait des photos qui passaient tout à l'heure, un épisode fugace le 27 février dernier, avec des paysages magnifiques qui ont fait le bonheur des photographes pendant quelques heures, sans gêne notable à la circulation. Alors là, on prévoit de la neige, peut-être pour cette nuit ou demain, mais donc nous, on a fait saler les rues. La saleuse est prête sur le véhicule du 4x4 et Alain Castor pourra éventuellement mettre la lame sur un tracteur si les précipitations se confirment. Mais enfin, je pense que doit aller dans le bon sens et on devrait être épargné. Toutes ces misères conjoncturelles ne nous ont pas empêchés, parfois avec un peu d'inconscience, de rester actifs et dynamiques, et je pense efficaces en 2023. Alors notre gros dossier a concerné, et va concerner encore cette année, le projet de gestion du Colorado provençal qui passe par sa maîtrise foncière. Alors je ne reviendrai pas sur la problématique que nous rencontrons depuis de nombreuses années, et pour des raisons de confidentialité que vous pourrez comprendre, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je peux vous dire que ce dossier a nettement progressé en 2023. Sous l'impulsion de l'État d'abord, et je remercie ici Mme Rack, notre sous-préfète, mais aussi du département, merci à Dominique Santoni, département qui a répondu avec efficacité à nos demandes d'assistance, avec Vaucluse Ingénierie. Vaucluse Ingénierie, pour les maires qui ne connaissent pas, c'est la mise à disposition par le département de toute une équipe qui peut nous permettre de débrouiller un projet et de nous mettre en rapport avec des gens qui peuvent nous faire avancer avec une vision extérieure qu'on a quelquefois ou pas, nous faire avancer dans la réalisation de ces projets. Donc, à conseiller. Donc, Vaucluse Ingénierie, également avec le concours du Parc national, Parc régional du Luberon, Parc naturel régional du Luberon, PNRL, pardon, à qui nous avons confié une mission d'assistance à maître d'ouvrage pour ce projet, et aussi avec les espaces naturels sensibles encore du département. La procédure est longue, les réunions sont fréquentes, mais constructives, tous les points sont abordés, tant sur le plan juridique, avec un cabinet spécialisé, que sur le plan de la gestion financière, de la fréquentation, ou celui de la protection des paysages, de la faune et de la flore. Alors ma seule crainte est l'accumulation des précautions, des normes et des directives qui grèvent le projet. J'en reparlerai un peu plus tard. Un autre élément de satisfaction concerne l'utilisation de ce bâtiment dans lequel nous sommes, attendu depuis plusieurs années, car manquant cruellement à la commune, ce lieu de réunion a finalement été inauguré il y a guère plus d'1 an. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a rencontré un succès immédiat. L'école toute proche l'utilise tous les jours. Puis il y a des cours de gymnastique, du yoga, des réunions d'association, de la danse, du théâtre, des conférences, de la musique, des lotos. Nous avons accueilli la communauté de communes, on a fait un conseil communautaire, le laboratoire souterrain à Mabrouille et le parc pour une de ces réunions syndicales. Le programme 2024 est chargé, merci à Martina Kramer qui est par là, qui s'en occupe efficacement avec les amis bénévoles. Alors si une partie des festivités s'est déroulée ici, d'autres ont eu lieu dans le village avec la deuxième fête des associations, la nouvelle fête de l'Ocre. Et je remercie ici la réactivité du comité des fêtes qui l'a organisée,
Les journées du patrimoine, je signale que c'est à ce moment qu'on peut visiter le laboratoire souterrain à Bas-Bruy. Il faut s'y prendre à l'avance, c'est sur rendez-vous. Et puis il y a notre petit marché des producteurs de mi-juin à mi-septembre qui prend de la notoriété. Alors sur un autre plan, nous nous sommes engagés à consacrer chaque année une part du budget à la voirie. Et nous avons rénové cette année la portion distale du chemin d'Istrane, qui s'effondrait, et le chemin de la Poste dans sa zone la plus touristique. Alors malgré ce, et tous les Rustraliens le constatent, l'état de notre voirie empire. Et on ne compte plus les nids de poules auxquels les services techniques devraient s'attaquer. Et pour différentes raisons, ils n'ont pas toujours été présents cette année, en particulier pour le congé maladie de l'un et la démission d'un autre. Sur les trois, ça fait beaucoup. Donc il y a des priorités, et on devrait cependant récupérer un employé au début du mois prochain. Alors le monument aux morts a été rénové, et ce qui fait que lors des commémorations du 11 novembre et du 8 mai, j'arrive à dire maintenant sans difficulté, c'était difficile avant, le nom de nos valeureux Rustraliens qui ont donné leur vie pour la France. Suite à la visite d'une association de personnes handicapées mandatée par un Rustralien anonyme, avec juste raison sûrement, qui constatait notre insuffisance en la matière, une nouvelle signalétique et des aménagements PMR sont en cours de réalisation dans le village. L'opération de numérotation métrique de notre voirie est maintenant terminée. Toutes les rues, tous les chemins et toutes les routes ont une dénomination, et de nouveaux panneaux estampillés du logo du château de Rustral ont été installés. Chaque administré peut trouver le numéro correspondant à son habitation sur le site de Rustral ou s'adresser directement à la mairie. Alors je signale au niveau de ces panneaux estampillés du logo du château de Rustral que j'ai vu tout à l'heure le panneau de la route de Saint-Christophe à l'entrée nord du village qui manifestement a dû prendre un coup de fusil. Ça a dû être la cible de quelqu'un de mal intentionné. C'est une petite aparté. Le fameux PPRI, plan de prévention des risques d'inondation, qui classe notre village en zone rouge d'inondation, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc ce PPRI qui n'est toujours pas officialisé est cependant déjà pris en compte dans les autorisations d'urbanisme. Alors nous avons été auditionnés par des commissaires enquêteurs qui ont soigneusement noté tous nos arguments qui vont un peu à l'encontre de ce risque d'inondation dans le village, bien que nos arguments aient été confirmés par le CNRS il y a déjà plusieurs mois. Et pas de suite pour l'instant. Entre-temps, j'ai rencontré Jean-Paul Sylvestre. Jean-Paul Sylvestre, pour ceux qui le connaissent, est un hydrogéologue qui a découvert les premières eaux du Fangas, les eaux souterraines du Fangas. Et je lui ai parlé de notre problème. Et il m'a confirmé que, d'après lui, le plateau qui est en dessus de Rustral est un véritable gruyère, plateau karstique, et qu'une inondation par déferlement par la combe était difficilement envisageable. Donc il doit venir étudier notre dossier et nous donner son avis. Je ne sais pas si ça aboutira à grand-chose. Je pense que nous heurterons de toute manière au sacro-saint principe de précaution, avec les normes qui ont tendance à paralyser notre société. Dans le même ordre d'idée, la SCP, c'est la Société du Canal de Provence, débute un chantier qui est imposé pour elle de presque 1 million d'euros pour dévier les eaux de notre plan d'eau en cas de crue millénale. C'est nouveau, ça vient de sortir. 1 million d'euros. Ça ferait du bien à la commune si on avait 1 million d'euros. Enfin bon. Je voudrais faire part, alors ça c'est beaucoup moins d'argent, mais bon, je voudrais faire part l'an dernier d'un retard de paiement de 4 ans, autour de 25 000 euros par EDF de la production électrique des panneaux photovoltaïques de l'école qui sont dessus. Donc la somme a pu finalement être récupérée, mais il a fallu se faire assister et payer un bureau d'études pour prouver que nous n'avions pas modifié les caractéristiques de l'installation en changeant un panneau qui avait pris la grêle. Voilà, c'est pour ça qu'on ne voulait pas nous payer. Alors parlons maintenant de la population de Rustral. Nous sommes officiellement 678 habitants, c'est la population dite municipale, à laquelle il faut ajouter la population dite comptée à part, qui est de 21 habitants. 21 habitants, c'est par exemple ma petite fille aînée qui
à des cours à Aix-en-Provence, par exemple, hein. C'est les étudiants, en fait, qui sont comptés à part. Alors, bien qu'il s'agisse d'une évaluation, les chiffres apparaissent stabilisés cette année, mais le nombre de nos aînés qui disparaissent n'est pas compensé par celui des naissances. Je pense qu'on n'est probablement pas les seuls. Heureusement, il y a des apports extérieurs de tous ceux qui sont attirés par le bonheur de vivre chez nous. Mais je le dis alors encore avec précaution pour vexer personne, c'est une constatation, c'est pas un dénigrement. Il y a de plus en plus de résidents secondaires qui, par définition, ne sont pas là une grande partie de l'année, avec les conséquences que cela entraîne. L'affaire Rustra n'est pas du tout un cas isolé, c'est uniquement une constatation. Et je répète qu'on est toujours heureux d'accueillir des résidents secondaires, bien évidemment. Alors, qu'avons-nous réalisé pour nos aînés et pour les plus jeunes en 2023 ? Alors d'abord, nous nous attachons à repérer, avec l'aide de tous, les Rustraliens isolés qui pourraient être dans le besoin, pour pouvoir les aider quand c'est nécessaire. Celle ici présente en sait quelque chose. Hein. Même si le CCAS n'existe plus pour des raisons de comptabilité, le service demeure efficace, nous l'espérons. Alors il y a aussi le bus Le Lien de la communauté de communes qui vient sur la place une fois par mois et qui rend de grands services aux Rustraliens qui ont des difficultés dans leur rapport avec l'administration. Merci à la communauté de communes pour ce service très intéressant. Et puis comme chaque année, les plus âgés d'entre nous ont eu droit à une petite attention de la mairie pour Noël. Et puis pour les plus jeunes, l'école qui accueille nos plus jeunes est l'objet de toutes nos attentions. Je pense que notre politique dans ce sens est reconnue par le corps enseignant et les parents d'élèves. Dans la mesure de nos moyens, nous poursuivons aussi nos efforts au niveau des équipements sportifs, de la piscine, du petit terrain de sport à côté, et puis on essaye d'aider le petit club de football de M. Tarente. Alors pour 2024, alors nous allons bien évidemment poursuivre le travail engagé sur la gestion ultérieure du Colorado. De nombreuses réunions sont encore programmées. La préfecture devrait se prononcer dans les semaines qui viennent sur l'organisation des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire. Mais comme je l'ai dit plus haut, les normes et les directives se surajoutent et je suis, avec mon conseil municipal, inquiet de voir qu'elles mettent le projet en péril, avec finalement un risque de ne rien faire, à force de toujours vouloir faire mieux. Nous avons par ailleurs de nombreux projets, plus ou moins avancés ou réalistes, dont l'avenir est fonction des financements possibles et de notre capacité à monter des dossiers. Mais il existe aussi des freins normatifs et des freins qui tiennent à l'activité de nos employés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans ce sens, avec notre secrétaire général, et à l'occasion de la venue d'un nouvel employé au service technique, je vais essayer de revoir le fonctionnement des équipes pour plus d'efficacité en 2024. Alors, il s'agira également de poursuivre l'entretien et la rénovation de notre voirie, sachant cependant que les portions les plus détériorées vont être impactées par des travaux d'assainissement et donc ne pourront être concernées qu'à ce moment. Nous sommes cependant décidés à faire un gros effort sur ce poste. Alors il y a notre projet aussi d'aménagement d'un parking au nord du village, en dessus du cimetière. Il s'avère dépendre d'un projet d'ensemble du secteur, en grande partie constitué de parcelles privées. Il est situé là aussi dans le périmètre d'un monument historique. Autant vous dire les difficultés du montage du dossier pour un parking qui est déjà existant mais qui n'est pas aménagé. Nous allons évidemment poursuivre les aménagements PMR du village qui sont en cours. Le lotissement de 23 parcelles pour lequel j'avais délivré un permis d'aménager et qui avait motivé une action au tribunal administratif, puis un recours contre son jugement favorable, est finalement en cours de réalisation. La municipalité a décidé d'implanter, avec l'aide du CERTOM, des containers enterrés à proximité qui bénéficieront aussi aux habitants du quartier. Espérons que parmi les futurs acheteurs, nombreux seront les habitants permanents. C'est un souhait. Le projet de réhabilitation du hameau de Bouvaine est toujours dans les cartons en attente de la réalisation d'un assainissement par la communauté de communes. Un collecteur avec une pompe de relevage des eaux usées dans le réseau au niveau de la D22 est prévu pour, ça j'en sais rien, tu sais pas non plus,
ça dépendra de la suite. Et la suite, c'est un élément nouveau qui concerne notre assainissement, qui est la station d'épuration d'Istrane. Alors c'est la plus importante du village et elle n'était plus aux normes depuis plusieurs années. Elle devait être reconstruite. Après étude et réflexion, la communauté de communes a finalement décidé de relier notre réseau à celui d'Apt, au niveau des Jean-Jean, pour aller à la station du Chêne, en économisant ainsi la construction d'une station neuve. Donc il s'agira de mettre en place des canalisations sur la départementale 22, du rond-point en bas de Rustrel jusqu'au Jean-Jean, en remplaçant en même temps les canalisations d'eau potable qui sont en mauvais état et qui fuient de temps en temps. Et il y a souvent des travaux, en particulier au pont du Passeron. Le département en profitera pour rénover la voirie du secteur correspondant et les travaux sont annoncés pour début 2024. Alors après ça, je pense qu'on pourra se poser la question du hameau de Bouvène. Alors nous avons aussi un projet de rénovation de l'aile nord-est du château, mais l'aide que nous pourrons obtenir est conditionnée à la remise en état de ces peintures du XVIe siècle. Elles ont en effet été recouvertes dans les années 80 d'un enduit protecteur qu'il va falloir retirer. Cette remise en état nécessite des essais préalables, très onéreux, pour lesquels nous avons donné notre accord sans être assurés qu'ils seront couronnés de succès. Ce n'est pas garanti. Alors que ces peintures étaient restées intactes pendant plus de 400 ans, on peut se poser la question de l'intérêt d'un traitement conservateur, au résultat incertain. Enfin bon, ça c'était à l'époque. Maintenant, on ne l'aurait pas fait, c'est sûr. L'association des Amis du patrimoine de Rustrel va enfin pouvoir reprendre ses activités, mises à mal par le Covid, par la disparition de plusieurs de ses membres, puis par des difficultés d'enregistrement au niveau de la préfecture. Elle est maintenant pratiquement opérationnelle et va pouvoir s'occuper de nombreux dossiers, dont celui du château. Une autre association renaître ses cendres, c'est celle qui organise notre course pédestre, la Rustrelienne. Alors là aussi, elle avait été interrompue à cause du Covid. Et Julien Mirocourt et son mari Frédéric Seco ont mis sur pied un programme simplifié mais attractif pour cette année. Ils devraient relancer cette manifestation très appréciée dans le milieu des courses hors stade. Alors l'année 2024 sera marquée par le passage de la flamme olympique à Rustrel, dans notre Colorado provençal. Alors pour des raisons qui tiennent surtout à la sécurité, la participation du public devrait être malheureusement très restreinte, mais que de belles images en perspective qui mettront internationalement notre village en haut de l'affiche. Des manifestations sur le thème de ce passage pourraient cependant se dérouler parallèlement, en particulier à l'école, d'où partiront les porteurs de la flamme. Ils feront étape dans l'espace socioculturel ici. Alors encore sur le plan du sport à Rustrel, une réflexion est en cours sur l'utilisation sportive de notre ex-salle des fêtes. Nous y accueillons déjà le ping-pong club d'Apt et depuis quelques semaines, un club de boxe très dynamique. Alors, en plus de travaux urgents sur la toiture, un aménagement des locaux sanitaires est envisagé et peut-être la création d'une deuxième grande salle aux dépens des locaux de l'entrée. Une réflexion est également en cours sur le logement du personnel saisonnier dans la commune. En effet, les employés de l'Acrobranche, du Colorado, les employés à la piscine, mais aussi des travailleurs agricoles, peinent à se loger en été. Alors, nous n'avons pas vraiment de solution à proposer pour l'instant, mais j'ai constaté que le plan local de l'habitat de la communauté de communes se fait écho de ce problème. Il met en avant quelques pistes. Puis nous allons solliciter les habitants de Rustrel aussi. J'ai mis un petit mot en ce sens sur le bulletin qui va sortir. Les activités, j'ai bientôt fini, les activités de notre espace socioculturel vont se poursuivre et un programme conséquent d'événements est déjà prévu pour le premier semestre de l'année. Martina l'a affiché. Il paraîtra aussi dans le bulletin de cet hiver qui est en cours de réalisation. Nous avons donc, en plus de la gestion au jour le jour de la mairie, qui est de plus en plus chronophage, et celle de la gestion des imprévus, qui sont de plus en plus fréquents, encore beaucoup de projets à mener à bien. Nous allons nous y atteler avec la détermination qui caractérise notre équipe. Je veux remercier ici tout le personnel de la mairie, que ce soit celui des services administratifs, de l'école ou des services techniques, un personnel qui a su mener à bien sa tâche, souvent dans des conditions difficiles, n'est-ce pas, le personnel de l'école. Je souhaite aussi remercier tous les bénévoles, et en particulier les membres des associations,
qui permettent des radiations et des manifestations qui ne pourraient pas voir le jour sans eux. Mes remerciements enfin s'adressent à tout mon conseil municipal pour le travail accompli en 2023, avec une mention spéciale pour ceux de mes conseillers qui ont su m'épauler et me soutenir efficacement dans des moments difficiles. À tous, mes chers collègues, mesdames et messieurs, mes chers amis rustréliens, mesdames et messieurs les invités des communes voisines, je vous souhaite une année 2024 la meilleure qui soit, tant sur le plan personnel que dans la réussite de vos activités et de vos projets. Et comme disons en province, bonne année, ben granade et ben accompagnade. Et c'est si pas mal, et si bien quand même. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vais passer, avant de nous inviter à déguster le magnifique buffet que Caroline nous a préparé, je vais passer la parole à Dominique Santoni qui va nous dire quelques mots. Ça va aller vite, j'ai une trentaine de pages. Donc, je vais d'abord saluer donc, Monsieur le vice-président, Monsieur le président de la communauté de communes, Monsieur le conseiller régional, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire, son équipe municipale, les comités communaux de feux et forêts, le parc naturel régional du Luberon, et puis vous toutes et vous tous ici réunis. Donc tout d'abord, merci Monsieur le maire, merci Pierre, et merci à l'équipe municipale de m'avoir invité à venir prendre la parole ce soir devant les Rustréliens qui sont venus nombreux. Le contexte international, on l'a compris, est particulièrement lourd, je ne vais pas y revenir. Ce que je voulais simplement dire, c'est que dans cette conjoncture qui est difficile, le département de Vaucluse sera présent à vos côtés durant cette année encore. Je le répète souvent, le département, c'est la collectivité du quotidien, comme les communes. Et je dois dire également que malgré la baisse des recettes, qui est la même que celle que vous avez subie à l'échelle du département, nous avons quand même réussi cette année à voter un budget 2024 qui est ambitieux et que grâce, on va dire, à la tenue des finances qui sont tenues très rigoureuses, d'une manière très rigoureuse, nous allons encore pouvoir cette année continuer à agir et à investir encore une fois pour faire bouger les choses. Et nous allons garder le cap avec un maître mot qui est investir. On ne change pas. Et investir pourquoi? Investir pour améliorer le quotidien des Vauclusiennes et des Vauclusiens. C'est ce pourquoi j'ai été élu et c'est ce que je continuerai à faire. Donc, dans les préoccupations des Vauclusiens, il y a des choses qui ressortent quand même très souvent, et notamment, vous l'avez dit, on entend beaucoup parler de santé, on entend beaucoup parler de grand âge, on entend beaucoup parler de vieillissement. Donc, en 2024, le département de Vaucluse va mettre en place son nouveau schéma de l'autonomie. Donc, en fait, l'idée, c'est de prioriser résolument, je dirais, le maintien à domicile avec un soutien de qualité pour tous ceux qui en auront besoin. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vieillir chez soi, c'est le choix de la majorité des Vauclusiens. C'est donc le choix que nous, au département de Vaucluse, nous soutiendrons, bien entendu. En 2024, on continuera également donc, à développer notre fameux réseau départemental de santé. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. On a recruté, donc, on salarie, nous, département de Vaucluse, déjà, on en a recruté 8 sur le Vaucluse. On continue, on a ouvert donc 3 centres de santé, un à Avignon, un à Cadenet, un à Apte. Et ce qui est important, c'est qu'il y a 10 000 Vauclusiens qui ont réussi donc, à retrouver et à consulter donc, un médecin. 10 000 personnes, je trouve que c'est quand même considérable. Et on va continuer l'année prochaine dans toutes les zones où il manque des médecins à aller en chercher. Et puis, vous l'avez dit également, il y a des endroits où il n'y a pas suffisamment de population pour aller recruter des médecins. Et là, en fait, on va lancer notre fameux bus itinérant qui se déplacera de commune en commune. Et ce que je trouve assez formidable dans ce dispositif, je crois que c'est un bel exemple en fait de ce qu'une politique, on va dire, de proximité, une politique locale peut changer véritablement la vie des gens. Ensuite, je voudrais vous dire que mon action est aussi guidée, je dirais, par le souci de préserver l'unité du Vaucluse. Je suis viscéralement attaché au maintien d'un équilibre harmonieux entre le rural et l'urbain. Pour moi, il y a un seul Vaucluse. Il n'y a pas le Vaucluse des villes et le Vaucluse des champs. Il n'y a qu'un seul Vaucluse qui est riche de sa diversité. Et je crois que c'est ce qui fait notre force. Et c'est la raison pour laquelle nous continuerons, département, à aider toutes les communes, quelle que soit leur taille. Et comme vous l'avez dit, on continuera, monsieur le maire, à être à vos côtés, à la fois techniquement et financièrement. Vous avez parlé de Vaucluse Ingénierie. On a également l'agence départementale qui va être créée et qui continuera
Dans ce sens, on vous a aidé, je crois, sur la mise aux normes de la piscine municipale. On vous a aidé aussi dans la construction de l'espace socioculturel. Et c'est vrai qu'il y a ce dossier très important qui est la gestion du site du Colorado provençal. Nous continuerons à être à vos côtés. Et puis enfin, je dirais que investir pour les Vauclusiens, c'est aussi renforcer l'attractivité de notre territoire, c'est aussi mener des grands projets, changer de réseau routier. Et là, bien entendu, je parle du projet de résolution donc, du Carrefour de Bompard, qui est un véritable point noir sur notre territoire et qui est un dossier qui me tient parfaitement à cœur, particulièrement à cœur. Ça, c'est mieux. Pour terminer, en 2024, en fait, je voudrais juste terminer sur deux marqueurs forts de notre territoire. D'abord, c'est l'unité. Je crois que les temps sont très difficiles et qu'il est particulièrement important, dans ces temps difficiles, de rester unis. Je crois qu'il ne faut pas de querelles stériles, de querelles factices. Je crois qu'il faut qu'on travaille tous dans le sens de l'intérêt général. C'est ce qu'on fait au département de Vaucluse et je dois dire que je suis assez fier de présider une assemblée dans laquelle on s'écoute, dans laquelle on s'entend, dans laquelle on débat. Et je crois que là encore, c'est ce que les Vauclusiens ont envie de voir comme image de leurs élus. Et puis ensuite, je voulais terminer sur la fierté. Je crois qu'on peut être fier d'être Vauclusien. Je crois qu'on peut être fier d'être Seconnais. Je crois qu'on vous l'avait dit, on peut être fier effectivement d'accueillir le relais de la flamme en 2024, qui va traverser donc le Vaucluse le 19 juin, qui va traverser 3 espaces remarquables, dont Rustrel, 4 villes. Donc le 19 juin, vous l'avez dit, la flamme s'élancera du Colorado provençal. Donc on peut être fier également que cette flamme traverse le Vaucluse. On peut être fier du Pays d'Apt. Et je dois dire également que si le Vaucluse s'enflamme pour les Jeux Olympiques, c'est parce qu'en fait, les valeurs de l'olympisme sont les nôtres, et moi je suis très attaché, à savoir le respect, la détermination, la solidarité, le courage et l'excellence. Voilà, c'est sur ce que je vous terminerai et je vous souhaite bien entendu à toutes et à tous une très belle année 2024. Merci Monsieur le maire, merci à vous tous à vous. Comme je viens de vous le dire, un buffet est à votre disposition dans votre dos. Il n'y a plus qu'à se retourner. Et profitez-en tous. Et merci encore à tous d'être venus nous écouter.